Salut la Smoker Family. Aujourd'hui, avec Raph, on lance notre grande série des plats régionaux revisités au barbecue ou au kamado. Première étape, la Lorraine. Et oui, notre terre natale. Aujourd'hui, on va revisiter une vraie quiche Lorraine maison cuite au kamado. C'est parti, t'es prêt? Oui. On y va. La Lorraine, connue pour ses traditions gourmandes et généreuses, offre une cuisine authentique et riche. Avec sa célèbre quiche lorraine, elle est devenue un incontournable de la gastronomie française. Aujourd'hui, on redécouvre cette recette traditionnelle, mais avec la touche Smoker Family, le lard maison fumé. Si vous voulez réaliser le même lard fumé maison, retrouvez la recette complète dès maintenant sur notre compte Instagram. Et tu sais quoi, cette semaine sur le compte Instagram, c'est spécial Lorraine. Mardi, je crois que tu fais une recette facile à faire en famille. Et vendredi, je partagerai ma technique pour réussir à coup sûr la cuisson des tartes et des quiches au kamado. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Abonnez-vous! Dans la première étape de cette recette, on va découper le lard maison, donc enlever la peau et puis faire des lardons pour pouvoir les faire revenir à la poêle au kamado. Allez, c'est parti. On va déjà couper la peau. Alors, c'est moi qui fais cette étape pour pas que Raphaël se blesse. Dans ce morceau-là, j'ai bien vérifié que j'avais pas d'os, mais si jamais vous avez un peu de cartilage, un peu d'os, pensez à l'enlever. On va enlever un peu les bords qui sont un peu secs. Je les jette pas, je les mettrai dans la soupe. Et là, vous voyez, quand je coupe, c'est parfait. Allez. Donc, on va couper comme ça en morceaux pour pouvoir faire des lardons. Donc moi j'ai l'habitude de couper d'abord des petites tranches de lard, purement et simplement. Après vous pouvez couper soit en allumettes, hein, parce que en règle générale on a des allumettes, mais si vous voulez donner un peu plus de goût, vous coupez en gros morceaux comme des lardons. Ça c'est en fonction de ce que vous aimez. Voilà, vous voyez, dans l'idée, moi je veux des lardons. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez trancher plus fin. Entre allumettes, lardons. Voilà. Donc soit vous coupez en lardons, soit vous coupez en allumettes plus fin. Ça c'est à vos devoirs. Là pour la quiche, je vais le faire en lardons parce que je vais les faire revenir dans la poêle. Donc il faut quand même un peu de matière. 250 g de lardons. Il n'y a plus qu'à aller mettre ça dans la poêle. Allez, on va préparer la poêle pour la faire chauffer. On va mettre un peu d'huile. On va chauffer un peu d'huile et on va venir retirer les lardons. Et on va fermer pour que ça chauffe un peu plus vite. L'idée de faire revenir les lardons dans la poêle avant de les incorporer à la quiche, c'est vraiment pour qu'ils donnent encore plus de goût et encore plus de saveur. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous verrez, je vous invite à tester. C'est quand même pas mal. L'idée, c'est vraiment juste de les faire caraméliser. Et là, on voit que c'est du porc artisanal. Il n'est pas rose, il est blanc. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de nitrite, c'est du porc sans nitrite. Voilà, on va les réserver pour la suite. Et en attendant, on va passer le kamado en indirect.
on va mettre de la farine sur le plan. On a la pâte feuilletée. Et on va venir étaler pour essayer de donner une forme de rond. Donc l'idée c'est de faire un rond avec un carré, pas simple. Voilà, maintenant on prend le plat. Soulève avec le rouleau à tarte. Et voilà. Allez, on va plier sur les bords. Bien donner la forme du plat. Ok, maintenant on va couper le bord du plat. On essaie de faire en sorte que ce soit assez uniforme. Et voilà. Avant d'intégrer la garniture, on pique le fond avec une fourchette. C'est pour aider la pâte à se lever. Allez, maintenant c'est Raphaël qui passe à la garniture avec des œufs de Lorraine. Donc on va mettre 6 œufs dans un bol. Voilà, donc on va incorporer la crème fraîche. Et maintenant le lait. La préparation, elle est prête. On assaisonne un petit peu. Alors un petit peu de sel parce que les lardons sont déjà salés. Le poivre, petit secret. On va mettre un petit peu de muscade. Du saupoudre. Voilà, c'est bon. Bon, ça va sentir la muscade, ça c'est sûr. Allez, on verse les lardons dans le fond de la pâte. On essaye de les répartir équitablement. Allez, on verse la préparation dans la quiche, c'est mieux. Allez, maintenant qu'on a essuyé la catastrophe de Raphaël, on va passer à la cuisson de la quiche. Allez, tiens, tu m'ouvres le Kamado, hop. 200 degrés, cuisson indirecte. Voilà, donc on va rajouter un peu de bois de fumage pour donner ce petit goût fumé à la quiche. Et on va laisser cuire pendant 45 minutes. Je pense que la quiche est cuite, on va appeler Raph qui va vous donner son astuce. Comment je peux savoir si la quiche est cuite? Bah, il faut prendre un couteau et il faut planter dedans. Et si la lame ressort sèche, c'est que c'est cuit. Vas-y, plante. Résultat? C'est cuit. Impeccable. On va regarder tout ça. Bien gonflé en tous les cas. Et voilà le travail. Un vrai travail d'équipe, hein. On goûte ça? Regarde, c'est bien cuit. Ça bouillonne encore, hein. Ça doit être bien chaud en tous les cas. Oh, ça sent bon. Allez, regarde-moi ça. Ça sent super bon, tiens, sans voir le lard fumé maison. On le sent, t'as vu, on sent le côté fumé, la texture. Tout ça, c'est vraiment réussi. Si un jour on m'avait dit que je pourrais dire autant de choses d'une quiche Lorraine, je l'aurais pas cru. Bon, allez, on va goûter. Allez, souffle. T'as plus de bras? Ah, trop bon. La texture est parfaite, le goût y est, le côté fumé du lard et du kamado. Cette première recette est donc maintenant terminée, j'espère que vous avez adoré autant que nous à la faire. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé et n'hésitez pas à partager vos créations. Qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? De s'abonner, Ok, et puis quoi? d'activer la cloche. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire tout ça et puis restez connectés, bon appétit, à très vite. Bon, on débute. Voilà, nickel.
Je crois que tu fais une recette. C'est bon. Si elle nous le dit pas, on peut pas savoir. Tiens, tu sais quoi? C'est... Bon, j'entends, je pleure. Écoutez, je sais plus. Voilà, qu'est-ce qu'on dit maintenant? S'abonner.